Alors, salut, bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast chez l'AG. Et l'objectif, c'est simple, c'est avoir un invité avec qui discuter facilement, entre potes, sans tabou de tout et de rien. Aujourd'hui, je suis avec Ange, a.k.a. Al Jowin, a.k.a. Ayejo. Voilà, ceux qui le connaissent, ils le connaissent. Donc, ensemble avec lui, on va discuter de passion et de métier. Métier et passion, voilà. Et Ange, il est un prof, un enseignant au collège. Moi, je préfère le thème éducateur. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est aussi un passionné de son. Donc, je pense qu'il a le profil qu'il faut pour qu'on puisse discuter de notre sujet d'aujourd'hui. Bonjour, Ange. Oui, là, bonjour. C'est comment ça roule, non? Ça va bien, on est dedans. D'accord, Dieu merci alors. Donc, voilà, le sujet du jour, c'est ça. On va parler de passion et de métier. Donc, pour commencer, on va commencer déjà par définir les thèmes. Selon toi, c'est quoi la passion? Bon, sans tapoter ou bien sans piailler, comme on le dit. Oui, Et tu as dit métier, non? oui, j'ai dit passion et métier. Passion et métier. Donc, tu vas définir, selon toi, c'est quoi un métier ou bien... Donc, pour moi, la passion, c'est quelque chose qui t'anime. Ouais, Il y a un seul grand bruit, c'est pour te dire quoi? Tu ne sais pas comment tu fais, mais c'est ça que tu aimes. voilà, c'est ça. Quel qu'en soit ce qui se passe, C'est tu ça. peux être en train de dormir quand tu entends parler de ça, tu as une force qui te pousse vers la chose. Tu ne sais Voilà, pas c'est quelle force qui te pousse, mais tu as voilà, chaque c'est fois ça. envie d'aller vers la chose. Mhm. Donc Donc, là, c'est... c'est la passion. C'est aussi un sentiment, une émotion qui nous anime. On peut dire ça en ces termes. Oui, c'est ça. Une De façon intense surtout. voilà, de façon intense. Mhm. Tu ne sais pas ce qui te pousse, mais tu as chaque fois envie d'aller vers la chose. Voilà, c'est ça. Mais contrairement à un métier, c'est comme quelque chose on apprend un métier, Oui, mais on n'apprend pas une passion. bon, ok. Donc, Moi, moi, je pense même que pour aller loin, en fait, le métier, c'est cette activité que tu fais qui, qui te, où tu es rémunéré, quoi, où tu es payé. oui, exactement ça. Donc, finalement, tu peux même parfois faire de ta passion un métier. Exactement, Tu comprends exactement. un C'est peu, ça non? même. Voilà. Et le plus dur, d'ailleurs, c'est comment faire de sa passion un Un métier. métier. C'est ça qui est C'est compliqué. ça qui est compliqué, effectivement. Surtout si on rentre dans notre écosystème béninois où c'est un peu difficile de faire un métier qui te passionne, de faire un boulot qui te plaît. Parce que il faut le souligner, c'est même pas au Bénin seul, il faut le souligner, il y a beaucoup de, de choses qui nous passionnent, mais qui ne sont pas rémunératrices facilement et Exactement. aussi qui ne rentrent pas dans les cases de métier qu'il y a d'habitude. Ce qui fait que la société ne voit pas en ça, l'entourage ne croit pas en ces choses-là. Oui, on te voit comme un bandit quand Voilà, tu vois. tu tournes vers ces choses. On ne croit pas en ça comme si tu peux en faire un métier, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Du coup, la question qui se pose, c'est comment, comment on peut faire maintenant de sa passion un métier? C'est la grosse question. Oui, ben, face à cette question, Mhm, c'est vraiment la grosse question. Moi, j'ai toujours eu mon opinion sur cette question, mhm, même avant d'être ici. Et on peut faire de sa passion son métier, mhm. mais ça dépend du contexte. Comme tu l'as dit tout à l'heure, dans notre contexte béninois, c'est pas de toutes les passions, bon, ou bien c'est pas toutes les passions qu'on peut prendre pour en faire un Un métier. métier. Et surtout, pas facilement. Pas facilement. Donc, par exemple, quelqu'un qui a pour passion ou bien qui aime être disc joker, les DJ Oui, oui, de bar, oui, oui, quand tu fais ça au Bénin, on ne te prend pas au sérieux. c'est vrai. On te voit comme un bandit, Ouais, quelqu'un, un va-nu-pied ouais, qui n'a pas d'ambition. Or, peut-être que c'est ça que toi tu aimes. Quand tu ne ouais. fais pas ça, tu n'es pas à Ok, l'aise. ouais, Je connais des personnes, quand il y a son quelque part, et qui ne sont pas là, ils ne sont pas à l'aise. c'est ça. Donc, cela fait que parfois, ils sont tout le temps en musique.
Mais c'est si vrai. tu le vois et que dans notre contexte béninois, hein, tu Oui, vas te dire, mais celui-là, c'est un vaurien. c'est vrai. Il n'a pas envie de faire quelque chose. Mhm. Par exemple, simple exemple, un exemple concret, Oui, les- quand nous étions au collège oui, et nos amis qui aimaient jouer au football plutôt que d'étudier, on les voyait comme des vauriens, ouais, c'est des ça. fainéants. Oh, c'est une passion. Aujourd'hui, le football rapporte des millions, Des milliards, des mon frère. milliards même, tu vois. Ouais, Donc, c'est ça, je peux dire par rapport à ta question. ok. De toi à moi, on se connaît, hein. Oui, oui. Et quand on se connaissait, je te connais, tu es passionné de musique, de rap. Je me souviens à l'université, tu étais dans le Le mouvement mouvement universel de universitaire du rap, rap, le le mur. MU, voilà. Oui. Tu avais fait avec les Agbozo, Vano, tout ça là. Et finalement, aujourd'hui, tu es enseignant. Donc, je voudrais te poser la question, comment le processus, comment on peut passer de De tout l'état ça du rap pour devenir enseignant. enseignant? Oui, tu as tout à fait raison. Euh, D'abord, avant d'être rappeur du mouvement universel du rap, Hum, et comme tout le monde, j'ai été à l'école, j'ai eu le bac. ouais, Et après le bac, j'ai découvert sur le campus une institution de musique, ouais, et l'Union culturelle et artistique des étudiants, l'UKE, oui, où il y avait le mouvement universel du rap. ouais, Donc c'est là, comme c'est une passion, j'ai vu des amis rapper. J'avais envie d'être avec eux et de rapper comme eux. justement. Mais on quitte rappeur pour enseignant? Nous sommes dans un pays où d'abord même rapper, c'est un problème. Je Hum. me rappelle des fois, comme si c'était hier, mon tuteur, parfois quand je me cachais dans la maison pour rapper, il disait à ma maman, mais ton fils est devenu fou, hein. Sinon, Il parle seul dans la il chambre. passe seul dans la chambre. Et, et le fait de rapper rapidement comme ça, il faut être fou pour rapper comme ça. Donc, on va pas l'amener à l'hôpital. Donc, parfois, je suis sous le choc, je me dis, mais il sait pas ce qui m'anime. Hum, Et nous sommes dans un contexte géostratégique, je vais dire. Je hum. parle du cadre du Bénin, Oui, oui, oui. où tu ne peux pas, on ne vit pas forcément librement bien. On n'a pas accès à toutes sortes de métiers ici. Si c'était Ouais, par exemple à l'extérieur, il y a des artistes, des rappeurs, quand tu fais ça et c'est bon, on t'applaudit et oui, ça paye. ouais, Tu ne sens pas que tu travailles, mais justement. tu gagnes de l'argent. Ouais, on Mais au t'encourage. Bénin, c'est pas tous ceux qui sont enseignants, bien tous ceux qui font des métiers, qui sont fiers de leur métier. Non, On le fait parce qu'il n'y a pas mieux à faire. il n'y a pas mieux à faire. Et on prend de l'âge avec Hum. le poids de la vieillesse et tout. Et Pourquoi tu ne peux pas rester là, dire comme je suis rappeur, espérer, traîner devant avant, être le rappeur du quartier, mais hum. sans rien dans les poches. Donc le mieux, tu as les diplômes. Alors fais quelque chose en attendant. Si un jour, et dans tes batailles, si Dieu trouve les potes, Oui, tu peux, tu peux profiter bien, gagner de ton art. je, Mais j'entends bien ce que tu dis, je comprends, parce que avec le poids de l'âge et le poids de la société, oui, il faut gagner ça, il faut vivre. Il y a forcément des factures à payer, oui, il faut manger, et faut tout ça, tout manger. ça. Oui, oui, Donc, il exactement. faut trouver un moyen de gagner de l'argent. Et Facile. si ta passion n'arrive pas à te permettre ça, il faut que tu trouves quand même quelque chose à côté Facile. pour faire tout cela. Mais est-ce que pour autant, il faut abandonner complètement? Pour mon Hmm. cas, moi, je n'ai pas abandonné. Je Ok, rappe toujours. ok. Et je fais partie de ces rares personnes qui croient qu'il y a des fleurs qui poussent dans le sable. Hmm. Donc, je n'abandonne pas. Ok, Et d'abord, comme slogan, moi, je me dis, je mourrai les armes à la main. Je ne ouais, vais jamais lâcher ok. jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce que je me dis, hein. Et La je pense passion, que c'est la ça, passion. Je pense qu'on ne peut même pas enterrer la passion. La passion, quel qu'en soit ce que tu fais, on n'arrive pas à s'en débarrasser. c'est vrai, C'est c'est impossible. vrai, c'est vrai. Après, il y a aussi ce côté le fait, parfois, le fait de vouloir rentrer dans les cases, vouloir faire les choses, je sais pas, de façon entre griffes normale, comme tout le monde, on n'arrive pas à affirmer Oui, oui, ça, ou bien affirmer sa passion, affirmer ce qu'on a envie de faire. oui, oui. Parce que ça crée un gène là qui fait que tu as peur de te lancer, tu, 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 c'est pas, tu appréhendes
que ça va pas Ouais, marcher, des trucs comme tu ça. penses au jugement extérieur. Tout Donc, ça. qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Voilà, donc tu as peur de te lancer. Oui. Et moi, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas, il faut pas vraiment faire fi de tout ça, fermer les yeux sur tout ça et vivre ce que tu as envie de vivre, qui est ta passion, de Oui, vivre, qui est ta passion. oui, on peut mettre ça de côté. Le Mm, jugement extérieur, pour moi, importe peu. mm. Mais sans mentir, comme tu l'as dit au début, sans tabou, c'est pas toutes les passions qu'il faut explorer. Par exemple, ta passion peut être le vol. Ah, Voler peut être ta passion, ou bien la moi, prostitution peut je être ta connais pas passion. ça, moi. Tu vois? Donc, Le, si dans la société, si tu mm, voles, genre les voleurs sont arrêtés, combattus ou bien battus ouais, et déposés en prison. Si mm, tu as pour passion le vol, alors il faut te ressaisir rapidement. Donc, ce n'est mm, pas toutes les passions qu'il faut explorer. Et comme je te c'est l'ai vrai. dit, il faut aussi tenir compte du contexte dans lequel tu es. Bon, je suis au Bénin. Est-ce que dans mon pays, ce que je fais sera bien vu? Parce que chaque gouvernement, avec ses structures, ses lois et tout. Oui, c'est vrai, Donc, il faut aussi tenir compte de ça. c'est vrai. Comme l'exemple que j'ai donné, si ta passion c'est le vol, tu es un expert voleur. Tu as trouvé un Et... exemple. Genre, Je- il faut aller le faire ailleurs. Mais je ne pense pas qu'il y ait un lieu qui peut t'accueillir. Ça n'existe pas, un Voilà. lieu Donc, où... c'est pas toutes les passions aussi qu'il faut explorer. C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, comment, je sais pas, quelle stratégie toi tu penses que quelqu'un qui a une passion, qui il a un truc en lui, qu'il a envie de faire, il a envie de s'affirmer, de développer, de mettre en place et tout, quelle stratégie il doit adopter, quel comportement il doit adopter pour se faire une place. Déjà, avec des gens qui l'entourent, qui ne croient pas en lui et tout, quoi. Bon, quelle stratégie il doit adopter? D'abord, je vais commencer par la citation de Youssoupha, le Ouais, rappeur français qui dit quoi? le grand Que les lyriciste de grands hommes Paris. ne naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. Ouais, c'est Quand vrai. tu es né dans un contexte béninois comme le mien, Ouais, et il te faut travailler comme tout le monde d'abord. Ne pas te, te surestimer. ok. Humilie-toi, travaille comme tout le monde. C'est parce qu'un rappeur, normalement, doit être stylé, Ouais, atteignant son look et revoir son look, sa personnalité ouais, en tout. ouais, Ne te dis pas de si donc, bon, je suis un artiste et je ne te surestime pas. Sous-estime-toi, oui, travaille comme tout le monde. ouais, Et si tu aimes vraiment la chose, si tu as hum, envie de faire ta passion, de ta hum, passion un métier, tu dois travailler plus que les autres. ouais, Et en travaillant, moi, je ne conseille pas à ceux qui ont des passions d'abandonner. Tu peux te ok. trouver un métier, Hum, bosser dur et hum, nourrir ta passion. ouais, Parce que moi, je crois, prends l'exemple des gros bras. Ceux qu'on appelle communément les gros bras. oui, Ceux oui. qui ont beaucoup travaillé dans les salles de gym, Stratégie, ouais, qui ont des pectoraux et tout ça. ouais, Moi, je connais des amis qui, il y a de ces années en arrière, ils n'avaient rien. ouais, Ils étaient plus minces que nous autres. Mais ouais, aujourd'hui, ce sont des gros bras. C'est parce qu'ils n'ont pas laissé tomber. c'est vrai. Et aussi longtemps que tu fais quelque chose et tu ne laisses pas tomber, un jour, ça va porter des fruits. Ouais, c'est vrai, Donc, je c'est clair. pense que si tu travailles comme tout le monde et que tu Hum, nourris ta passion, tu n'abandonnes pas, un ouais, jour, ta passion va te nourrir. La passion, c'est une chose, ça ne ment pas, ça donne toujours. Quand tu lui accordes d'importance, hum. tôt ou tard, ça te rend la monnaie L'un de ta de pièce. ta pièce. Ouais, C'est comme ça. ok. Il faut beaucoup Il d'endurance, faut beaucoup d'endurance. de Il faut beaucoup persévérance. de persévérance et ne Ouais, pas se surestimer. Parce que ok. dans notre contexte béninois, Oui, il faut être humble et savoir que tu ne très connais pas humble, tout très, et toujours chercher à apprendre. toujours chercher à apprendre. Ouais, Nous c'est sommes c'est très important. Au Bénin ici, j'ai constaté que chacun, nous aimons trop nous voir. Genre, l'égoïsme nous dépasse, brise les barrières même. L'ego est l'ennemi de l'homme. Voilà. Oh, même dans les grands livres, moi j'ai lu, il faut l'humilité. Oui, D'abord, avant d'être grand, l'humilité précède la grandeur. ouais, c'est clair. Même c'est écrit dans la Bible. Hum. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, bon. J'ai envie qu'on se détende un peu et je sais pas. J'aimerais bien qu'on écoute un petit son. Je sais pas. Ah, il n'y a pas de souci. Euh, que- C'est normal. Qu'est-ce que toi tu écoutes beaucoup en ce moment? Quel genre de musique tu J'écoute écoutes un peu en ce de moment? tout. Hein. J'écoute un peu de tout. Un artiste qui a créé, bien, surtout la musique. Hein. Pour se Hum, détendre, c'est la musique en général. ouais. J'écoute Youssoupha, j'écoute un peu de tout. Suivant mes tendances, bien, suivant mes humeurs. C'est comme ça se passe. Hein. Bon, selon l'ambiance qu'on a dans le studio actuellement,
Quel type Ouais, de musique bon, que quel type de musique tu veux qu'on j'aurais écoute? voulu qu'on écoute Youssoupha, Mon riz mille fois. Ouf, Mon riz mille fois. tu, on dirait- tu as quand même, tu es dans un mood trop sombre. Tu es dans un mood vraiment sombre. Mon Ok, riz mille fois, ça me fera plaisir. d'accord, je vais trouver ça vite fait un instant. Tac, tac. Et je pense que les auditeurs qui nous écoutent en ce moment aussi vont sûrement dans ma logique. Ouais, c'est un son qui parle beaucoup. C'est un son que quand j'écoute, je comprends beaucoup de choses. Ça me fait voyager. Ouais, ok. Donc, c'est mourir une fois. C'est un son qui parle beaucoup. Beaucoup, hein, beaucoup. Je pleure quand tu pleures, je prie quand tu pries, alors ton deuil c'est mon deuil. Je vibre quand tu vis, un cœur pour un cœur, puisque je prie quand tu pries, alors je meurs quand tu meurs. Dis-moi, pourquoi je m'essouffle et je m'entête, pourquoi je tousse, pourquoi c'est moi qui m'étouffe quand c'est toi qu'on enterre. Pourquoi la vie ne dit pas ce qu'elle coûte. Pourquoi on a beau tuer le temps, mais c'est le temps qui nous enterre tous. Pendant que la terre tourne, sans dérision, la mort s'en fout de vos doutes entre la science et la religion. Je crois au paradis sans preuve, trop de larmes et les sceptiques me taquinent et veulent mon Instagram de l'au-delà. J'ai des rêves en dollars, c'est percutant, mais je ne cherche pas à gagner des thunes, moi je cherche à gagner du temps. Mon tourment n'est pas un effet de mode. J'avais la vingtaine, j'écrivais des chansons du genre Youssoupha est mort. Énorme, personne ne sait ce que mon cœur regrette. Personne ne connaît mes rancœurs secrètes. Je crée mes propres modes. J'ai pas de modèle et pour me sentir immortel, je vais aux enterrements des croque-morts. Entre la scène et la mosquée, je traîne beaucoup de remords. Je mène une double vie, est-ce que j'aurai une double mort? Et les gens ne croient que ce qu'ils voient. Moi j'ai perdu tellement de proches, j'ai l'impression de mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Alors je parle de nos proches, du temps qui les emporte, du temps qui laisse des marques et puis des masques que l'on porte. Nos bravoures et nos larmes, nos amours et nos drames, le poids de nos parcours, le poids de nos 21 grammes, nos trous noirs et nos flashs, nos coups bas et nos crashs, et tout ce qu'on dit tout bas et tous les combats que l'on cache. Car peu importe de vivre tout, de vivre droit, de vivre fou, de vivre froid, puisqu'on va mourir 1000 fois. Et même en 1000 phrases, je te jure les mots me manquent. Et même en 1000 phrases, toujours la mort qui me hante. Chacun son propre vide. Quand on enterre un être cher, on enterre aussi une partie de sa propre vie. Un deuil est un deuil, j'essaie pas de faire la diff. Quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Loin des vices à la mode, je marche seul, même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Alors j'ai vraiment l'air anéanti. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti. Repenti mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos psys, laissez-moi croire en mon prophète. J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche, mais trop de frères qui me crèvent et qui me planchent. Je repense à Tupac et Biggie. Le rap game te souhaite la mort et à ta mort il fait des t-shirts à ton effigie. Je me réfugie jamais dans la rancœur. Papa je te porte dans ma tête et Malik te porte dans son cœur. Mes souvenirs sont vides à ton enterrement. Je ne pleurais pas mon père, moi je pleurais le grand-père de mon fils. Les sacrifices nous rendent avisés. On ne sait pas vraiment de quoi on est fait tant que l'on n'est pas brisé. Mais on se relève toujours, tu le vois. Même si perdre autant de proches donne l'impression de mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Laisse-moi croire qu'un au revoir ne nous sépare jamais. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Et on repart sans que le temps nous répare. Mourir 1000 fois. Ah, c'est malade, hein. 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois. Mourir 1000 fois.
Très bon son. Hein. Très bon son, même si c'est un peu mélancolique. Ouais, moi, j'écoute ça très souvent. Ouais. J'écoute ça très, très souvent. Ok, donc on va enchaîner. Maintenant, j'aimerais bien qu'on souligne un peu l'importance de ce que ça fait quand tu pratiques euh, un métier qui te passionne. Genre, quand tu arrives à vivre de ta passion, c'est que tu es vraiment épanoui. Parce que quand tu te réveilles, tu fais un boulot qui, pour toi, est comme un amusement. En réalité, c'est un travail. Et, j'aimerais souligner aussi qu'il ne faut pas que les gens pensent que quand on parle de passion, c'est forcément tout ce qui est lié à la musique ou tout ce qui est artistique. Parce Non, non, qu'il pas peut y du avoir tout. Pas quelqu'un, du tout, pas du tout. lui, sa passion, c'est d'enseigner, c'est d'enseigner aux gens, c'est de Oui, 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 donner oui. de la connaissance aux Oui, gens, oui, de oui, oui, partager la oui, connaissance oui. avec les gens. Il peut Il y y a avoir quelqu'un, plusieurs sortes de lui, passions. sa passion, c'est compter de l'argent, c'est être banquier, Oui, oui. c'est faire les comptes. Ce n'est pas forcément. Il y a des passions aujourd'hui qui sont vulgarisées en métier. Oui, oui, Comme tu voilà. l'as dit, Oui, peut-être ma passion, c'est compter l'argent chaque fois. voilà. Alors tu peux faire la comptabilité, devenir comptable et Voilà. compter l'argent, et banquier, tout ça. Oui, Mais toutes les passions ne sont pas vulgariser, vulgarisées en oui, métier. voilà, c'est là le Donc quand on problème. parle de passion, ce n'est Mhm, pas forcément la musique. mhm. Ça peut être toute autre chose. Voilà. Ça peut être la menuiserie, Voilà. soudure, Tout ça. vente de pierre à terre au Tout ça. marché Oui, et tout tout. ça. Si c'est ta passion, bon, alors vas-y. Voilà. Donc, Voilà. c'est un peu Donc, il y ça. a des passions qui payent en même temps, il y a d'autres qui ne payent pas en En même même temps. temps, oui. En fait, ce qui fait, moi, je pense que ce qui fait que ça ne paye pas en même temps, est-ce que je vais dire ça? Non, c'est pas ça. En fait, le problème, c'est que le fait que c'est pas vulgarisé, si le feu est en toi, la flamme est en toi, tu as peur de te lancer. Oui, Tu comprends? il y a ce Du côté coup, aussi. ça fait que tu ne te mets pas peut-être à fond pour pouvoir donner des résultats qui vont faire que tu seras payé, quoi. Alors que les autres métiers, les autres passions qui sont vulgarisées comme métier, Tout à fait, tu tout n'as pas à peur fait. de te lancer. Tout à Du fait, tout coup, à fait. tu te donnes à fond et Tout à forcément, fait. tu as les Tout à résultats. fait, tout à Tu fait, vois, tout à moi, je fait. pense que c'est ça. Parce que pour illustrer ce que tu as dit, Oui, si à l'école tu dis papa, bon, papa, achète-moi une guitare, je vais être chanteur. ouais. On te dit, mais tu es malade, fais-moi de grandes études pour devenir comptable. Voilà. Et un peu plus loin pour aller du côté du business, quand on Ouais, tout prend ça. le géant Robert Kiyosaki, qui Oui. est père riche, père Pas pauvre, pauvre, oui. il disait dans son livre, bon, papa me disait de apprendre pour devenir un grand comptable ou bien Oui. quelque part, Mm. voilà. Or, son père riche lui disait, mais mon gars, c'est pas comme ça fonctionne. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un peu comme la passion. C'est La ça. passion, on te dit, bon, va à l'école. Si Mm. tu auras de grands diplômes, Mm. tu pourras travailler quelque part. Ouais. Mais jouer guitare pour faire quoi? Et pour devenir traîner dans le... Voilà, donc il y a tout ce côté, il y a ça. Tu as C'est peur de vrai. te lancer, Mm. les préjugés de la société, Tout qu'est-ce qu'ils vont ça, dire de voilà. moi? Tout Voilà. ça. Et moi, je pense que on voit, ce qui serait bien, bon, moi, je suis pas encore papa, mais ce qui serait bien, c'est que les parents arrivent à faire attention à leurs enfants Tout à fait, tout à fait. et à voir ce qu'ils aiment, ce qui À les les passionne, accompagner, et parce que à les moi je suis accompagner. même pour le fait, Mm. il y a l'école, mais à côté, si l'enfant a une passion, Oui. un pied à l'école, un pied dans la passion, Et cela ne tue essayer pas. Et de l'encadrer accompagner, dedans. de l'encadrer. Ouais. Parce qu'on dit souvent, ce que l'âgé assis voit, le jeune debout ne voit pas. Ouais, c'est vrai. Toi, tu es son parent, tu es son papa ou bien Ouais. sa maman. Ouais. Tu vois un peu l'expérience. Mm. Tu as un peu d'expérience plus que l'enfant. Mm. Tu peux toutefois l'orienter pour qu'il ne tombe pas dans un trou. Mm. Il faut toujours un entraîneur dans la vie. Ouais. C'est très important. Mais pas pour autant l'empêcher de se développer dans ce qu'il Pas veut du faire, tout, dans pas ce du qu'il a tout, envie de pas du faire. Ouais, tout. voilà, c'est Au ça. contraire, il faut l'accompagner. Voilà. Et maintenant, moi, j'aime beaucoup les anecdotes. Du coup, j'aimerais bien que tu me dises la première fois que tu as posé ta voix dans un studio. J'aimerais que tu me racontes. Moi, j'aime beaucoup les anecdotes. La première fois que j'ai posé ma voix dans un studio, Oui, dans un studio. cela remonte à 2000, 2009-2010. Mm. 2009-2010, l'année scolaire 2009-2010, où j'étais à Boycon. Oui. Et un ami m'avait entraîné chez un producteur où j'ai posé ma voix. Parce Ok. qu'il jugeait en ce temps que
j'aime trop le rap, je rappe trop bien. Donc, le producteur voulait m'essayer pour voir, bon, qu'est-ce que Il voulait te tester. Voilà. Est-ce que je vaux la peine? Ouais, je vois. Donc, c'était un peu ça. Ok. Et c'est sûr que ça a été une très... Ouais, souvent, c'est les premières fois. Les premières fois, c'est pas Oui, bien. non, C'est bizarre. c'est naturel. Bon, moi, j'ai pas peur. Hmm. Je suis allé, j'ai rappé comme tout le monde. Mais Ok. jusque là-bas, quand tu poses la voix et on te sort le rendu, tu te rends compte en fait que tu connais rien. Et il te faut Ouais. beaucoup travailler Ouais. parce que devant tes amis, peut-être à la maison, tu rappes, on t'applaudit, on dit ah, tu es bon mon gars, donc tu te sens fort. Tu sais, moi, j'ai eu ce complexe-là longtemps. Moi, je n'avais pas envie de m'entendre. C'est-à-dire, je n'avais pas envie de mettre ma voix sur quelque chose. Et après, l'entendre moi-même, ça me faisait bizarre. J'ai trop eu ce complexe-là. Non, donc c'est comme ça. Bon, mais après, j'ai rappé. Pour moi, j'ai sorti ce jour-là, j'ai fait sortir le top de moi-même. Et je me suis dit, bon, j'ai tué le beat. Ouais. Quand on m'a sorti le rendu, je me suis rendu compte que, bon, comparé avec les flows de Youssoufa, de la faune et autres, là, je suis très loin. Ouais, il reste Donc, encore du chemin. Il faut beaucoup travailler. Il y a encore du chemin. Travailler. Ok, cool. Beaucoup travailler. C'est bien. Bon, je pense qu'on a fait pas mal. Un bon moment. On a discuté. Et avant de partir, moi, maintenant, je vais proposer un son qu'on va écouter. Il n'y a pas de souci. Je vais proposer un son qu'on va écouter. Moi, j'aime beaucoup les sons béninois. Bon, depuis un moment, j'aime beaucoup les sons béninois. Donc, c'est normal. Chacun avait cette tendance. J'ai un son là que j'aimerais bien qu'on écoute. C'est un son de Don Métoc. C'est un très bon artiste. Un très bon artiste béninois, très talentueux. C'est sur son dernier album. L'album Fais-nous. Okay. Et le titre va un peu dans le sens du sujet dont on est en train de discuter actuellement. Normal. Donc, c'est bien. Je vais mettre ça. Ok. Donc, le titre aussi, c'est Fais-nous. Allez, c'est parti. Christine. Maybe when I eat the putea ministra. Oh mama veillez. Vous faites nous mettons au médossé. Nous nous rendons mes jambes, pays mécanicien. Petit fibo toju kaka, mais vous artiste. Maybe when I don't banquier, et so be ame. Azor te mette me wadi, j'ai itu ame. Allo, ae, fais-moi vovo, awi nando chukubea. Ae, fais-moi vovo, amasonondo nyimubea. Ae, fais-moi vovo, amapapa nando kokrobea.
che kwenu de. Yo bo français pe o e apo meton ame. Na to kamboto me de fo pe bo ro pe a. Ani utu e mi no chanu mi, ani utu e mi no komi. Mi dai mo me. Ae. Fe no fo. Ama we no don chuku pe a. Ae. Fe no fo. Ama so no don ni mo pe a. Ae. Fe no fo. Ama papa na lo kokro pe a. Sotomaru, sanga. Ale Sotomaru, senge. Ale Sotomaru, senge. Ale Sotomaru, geng. Ale Sotomaru, senge. Uka. Dani, changement de mélodie. Chantier. Voilà. C'était le son que j'avais envie qu'on écoute. C'est une très bonne illustration du thème d'aujourd'hui. Hein. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc j'avais envie qu'on écoute ça. Ouais. Histoire de clôturer. Et du coup, en gros, on retient que la meilleure manière de s'épanouir, c'est de pouvoir faire de sa passion son métier. Oui. Ce qui est un peu difficile, ça va dépendre peut-être des types de passions de chacun. Parce Tout à fait. qu'il y a des passions qui sont plus ou moins déjà... Un délit, ce sont des délits. Et voilà, et il y en a qui sont déjà normalisés comme métier et tout, et tu n'as pas vraiment le complexe sociétal de te lancer dedans. Alors qu'il y en a d'autres qui sont un peu chauds. Mais néanmoins, c'est de pouvoir trouver l'équilibre entre les deux et d'avancer. Oui, c'est comme tu l'as dit. Hein. Parce que d'abord, passion et métier, il faut en première position tenir compte du contexte géostratégique, là où tu te situes. Ouais. Après ça, savoir que l'humilité précède la grandeur. Oui. Après ça, savoir aussi que aussi longtemps que tu nourris ta passion, ça va te donner à manger un jour. Et comme tu l'as dit, il y a des passions qui sont déjà vulgarisées comme métier. Là, il n'y a plus de complexe à se donner. Mais il y a des passions qui ne sont pas encore vulgarisées. Quand tu fais ça, on te voit comme un bandit. Mais le contre de notre thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Loin de là, il ne faut pas prendre une passion qui est comme un délit dans ta société. Et dire, bon, c'est ma passion. Comme je l'ai dit, ta passion, c'est le vol. Tu ne peux pas dire, bon, voilà, c'est ma passion, ça doit me donner à manger. Ils vont te tuer fatal, tu iras faire la prison, tu vas même mourir jeune. Ce n'est même pas logique. Il faut tenir compte de ça. Et ton exemple, je me demande s'il y a quelqu'un dont ça. Ah, ben il y a des gens, ils sont mais nous sommes ici, il va te faire les poches tout à l'heure. Ça que tu ne le saches. Il y a des gars comme ça. Genre, c'est leur passion, ils ne savent pas. Ce qui le pousse, mais quand il voit quelque chose chez toi, il a envie de prendre ça rapidement. Il peut prendre ça et te remettre ça, mais il te montre que bon, il a des talents de voleur. Ouais, je vois. Voilà. Ok, donc, merci beaucoup, Ange, pour avoir m'accorder ton temps et de jouer, de te prêter au jeu. On va se dire à très bientôt. Ok. D'ici là, portez-vous bien. Je serai ravi de revenir ici si tu m'invites encore. Il n'y a pas de problème. On pourra faire beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup et à la prochaine. Ok.